Et ce que je vous donne, je vous jure au nom de Dieu, vous le faites, Ouattara tombe au maximum une semaine, il tombe. Parce qu'il y a des militaires qui attendent ça, même s'ils n'ont pas d'armes. Si les militaires sortent, même ils n'ont pas d'armes, le policier n'a pas qu'à pour tirer sur le militaire. Maintenant, Ouattara va faire sortir peut-être ses forces spéciales. On verra ce qu'il valait réellement face aux militaires de Côte d'Ivoire. Parce qu'il va pousser les gens à aller attaquer Sébreko. Les militaires ne sortiront pas tant que vous n'êtes pas. Il a fallu 3 semaines à Madagascar pour que les militaires prennent position. Et le président sait que c'est fini. Son seul soutien, c'était les forces de l'ordre. Et ceux-ci ont donné des ordres clairs et à la police et à la gendarmerie. Ne tirez plus, ne sortez plus. Monsieur le Président, pour le moment, vous n'êtes pas encore destitué, mais on vous donne le temps de quitter le pouvoir dignement. C'est ce qu'ils ont dit au président malgache. Ouattara croit qu'il ne peut pas tomber, mais c'est faux. Ouattara peut tomber en 1 semaine, 2 semaines, il peut tomber maximum. Organisez-vous, je vous en prie. Ne vous laissez pas enlever bêtement. Ne vous laissez pas torturer. Je vous ai montré l'image de la dame, comment elle a été torturée, comment elle a été humiliée. Et vous croyez que les gens qui sont en tenue de policiers, là, vous croyez que ce sont des policiers réellement? Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. Vous prenez 20 parmi eux, il y a au moins ces 10 ou 12 qui ne sont pas policiers. On les a appelés, on leur a donné une formation rapide d'interpellation violente, et puis on leur a donné des tenues. Et en général, c'est eux qui sont les chefs d'opération sur le terrain. Vous pouvez penser que c'est des... Parce que cette répression-là, un policier digne de ce nom, on sait qu'en général, les policiers sont un peu bêtes quand on les envoie. Mais ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a beaucoup d'anciens rebelles dedans, il ne faut pas que vous oubliez ça. Alors, quand ça devient ainsi et que la police elle-même ne cherche plus le droit et qu'elle veut s'associer, moi, c'est ce qui m'écoeure un peu. L'histoire est têtue, l'histoire se répète. Doucement, doucement, mais ça va arriver. Ce qui est fondamentalement important, je le répète, c'est pendant que vous manifestez, comment vous protéger, comment vous sécurisez les uns et les autres. N'allez pas comme ça, quand ça chauffe, chacun cherche sa tête. Il faut que vous appreniez à coordonner vos mouvements pour vous protéger les uns et les autres. C'est à ce seul prix que Ouattara va tomber. Et mon conseil le plus important, c'est de trouver des stratégies pour immobiliser tous les véhicules des policiers et des gendarmes. Les immobiliser. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Crevez les pneus. On ne vous demande pas de vous approcher du véhicule. Jamais de la vie, vous allez pouvoir vous approcher des véhicules. Non, 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 c'est pas ce qu'on vous demande. Imaginez, soyez créatifs. Quand ils viennent, vous, comme vous avez vu bêtement, vous, là, vous jetez, la voiture monte dessus, c'est fini, il n'y a plus de pneus. La voiture va s'arrêter. Et si ça s'arrête là, je vous jure, de Dieu, fuir. Parce qu'ils seront en minorité. Ils sont combien? Les bâchers dans lesquels ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20. Ils sont en minorité face à 200, 300 personnes. Ils pourront faire quoi? Ils vont fuir. Soyez imaginatifs. Vous pouvez les immobiliser. Là où vous manifestez, arrangez-vous les nuits. Si la nuit là-bas, vous pouvez faire, moi ça me fait plaisir. Cassez toutes les caméras. La nuit là, si vous pouvez, allez-y et puis cassez les caméras. Rendez toutes les caméras aveugles. Faites ça dans la nuit, pas dans la journée. À partir de demain nuit, vous cassez toutes les caméras. Vous les cassez toutes. C'est votre argent, c'est vous qui payez. Après, celui qui va venir va acheter encore de nouvelles caméras. Vous cassez les caméras. Comme ça, on ne saura pas où vous êtes. Parce que les caméras vous surveillent jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Et vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Si vous voyez les drones en haut, vous faites comme le petit Burkinabé à Kayala. Avec un lance-pierre, il a battu un drone français. Vous vous rappelez, quand il y avait la France voulait traverser le Burkina Faso avec un convoi d'armes. On ne sait pas où les armes partaient. Et puis le Burkina avait refusé tout ça et autres. Arrivé à Kaya, le petit a pris son lance-pierre puis il a descendu un drone français. Vous voyez un drone, mettez-vous à une position et puis abattez le drone. Je vous le dis, ça, ce sont des mesures pour vous préserver et continuer votre chose. Les drones, là, vous les abattez en haut.
Parce que les drones transmettent les images et à partir de la transmission GPS, ils sont directement connectés aux caméras dans la zone. Et les caméras se relaient et vous suivent jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. C'est là qu'ils viennent casser les portes et puis vous allez. Parce que la nuit, là même, je crois que, d'après ce que j'ai appris, cette nuit-là, ils vont procéder à des arrestations. Parce qu'ils n'ont plus le temps d'identifier les gens avec le drone. Vous voyez un drone, abattez le drone. Je vous jure, si vous n'osez pas, vous allez le regretter. Osez. Abattez tout drone que vous voyez au-dessus de vous. Vous abattez le drone avec un lance-pierre. Faites circuler ce que je dis. Abattez tous les drones que vous allez voir au-dessus de vous. Cassez toutes les caméras pendant les nuits et rendez toutes les caméras aveugles. Jetez des pointes bien pour percer tous les pneus de tous les véhicules qui vont venir vers vous. Si vous faites ça, je vous jure au nom de Dieu, les policiers même qui vont aller sur le terrain, ils savent que vous allez percer les pneus. D'ailleurs, même, vous allez voir comment ils vont sortir demain. Parce qu'ils écoutent quand je parle. La DST est là, ils écoutent. Ils savent que ce que je demande là, c'est pas sorcier. Tu n'as pas besoin dans lance-pierre, ça coûte combien? 500 francs ou 1000 francs. Vous faites la même, vous cassez tout. Les caméras là, vous cassez tout. La nuit, sortez, vous mettez dans des endroits, puis vous cassez tout. Ne vous faites pas filmer avant de casser. Mettez-vous à une position et puis, avec un lance-pierre, cassez toutes les caméras partout sur le territoire ivoirien. Cassez toutes les caméras. Fabriquez des pointes. S'il y en a, achetez. Soudez-les. Et puis jetez-les quand ils viennent avec leur véhicule pour vous matraquer, vous jetez devant les véhicules pour percer les pneus. Si le pneu est percé, il peut faire quoi? C'est dans les véhicules qui sont en sécurité. Une fois qu'ils sont dehors, ils sont exposés, ils deviennent vulnérables. Ils ont peur. Vous avez vu ces 4 gendarmes que j'ai présentés en début d'émission? Ils étaient vulnérables. Est-ce que vous avez vu comment ils étaient? Ils étaient apeurés alors qu'il n'y avait même pas 50 personnes. Ceux qui étaient là ne valaient même pas 10 aussi. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur. 4 gendarmes. Vous avez vu comment ils étaient apeurés? C'est comme ça ils sont eux tous. Comme ça ils sont eux tous. Ils ont peur. C'est dans leur véhicule et quand ils sont ensemble qu'ils ont courage. C'est pourquoi je vous dis, leur forteresse là, c'est dans leur véhicule. Commencez d'abord à immobiliser tous les véhicules. Si vous arrivez à prendre 1, 2, brûlez. C'est votre argent. C'est pas l'argent de Ouattara, c'est pas pour son papa, c'est pas pour sa maman. C'est impôt que vous payez, c'est les taxes que vous payez. C'est votre argent qui a payé ces véhicules-là. Vous les brûlez, le prochain président va en acheter. Parce que vous les brûlez pour préserver votre vie. Les voitures-là ne valent pas mieux que vous. Je répète, percez les pneus et brûlez les véhicules qui viendront vers vous. Quand vous allez commencer à oser au nom de Dieu, ils vont changer. Ils vont commencer à réfléchir. Parce que pour qu'eux, ils aillent, ils prennent d'abord leur propre sécurité en compte. C'est pour ne pas se faire prendre par les manifestants qui souvent, ils sont violents parce qu'ils ne veulent pas être arrêtés. Ils sont violents. Donc, la seule chose sur laquelle ils comptent, c'est leur véhicule. C'est de retrouver rapidement leur véhicule. Mais si le véhicule est immobilisé, si les pneus sont percés, ils vont partir comment? Le véhicule qui vient en renfort aussi, il y a des gens qui sont là-bas. On perce aussi les pneus. Donc, il n'y a pas de renfort. Le drone qui est en haut, vous abattez le drone avec un lance-pierre, si vous le voyez. Les caméras qui sont là, vous cassez les caméras pour ne pas qu'ils vous filment. Commencez à casser les caméras. Première protection. S'il y a un drone qui est à portée de main, abattez le drone. Deuxième protection. Troisième protection, jetez des clous sur la route pour crever tous les pneus des véhicules qui vont venir contre vous. Une fois que vous allez atteindre ces objectifs-là, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est les chars qui vont prendre pour sortir contre vous. On verra ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, les policiers vont réfléchir pas 2 fois avant de vouloir s'attaquer à vous. Donc, le régime malgache est tombé hier samedi. Le président n'a pas encore rendu sa démission, je ne sais pas trop. Les militaires ont rejoint le peuple après 3 semaines d'intenses activités. Ils ont commencé, ils n'ont pas arrêté. Vous ne pouvez pas arrêter. Si vous arrêtez, vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Si vous arrêtez, vous avez trahi ceux qui ont été interpellés et mis en détention. Donc, n'attendez pas que le président Tidiane ou le président Gbagbo Laurent vous donne des ordres. Passez outre l'ordre qu'il donne. On est arrivé à un niveau où vous ne devez plus prendre les ordres avec le président Gbagbo
ou la présidente Pulchéry. Vous avez vu qu'ils sont allés chez elle, ils ont voulu l'enlever. Parce qu'elle a dit c'est un droit constitutionnel. Quel crime elle a commis en disant la marche est constitutionnelle. Après que le préfet a pondu une note bidon. Donc n'attendez pas que le président Gbagbo vous dise faites, faites. Décidez par vous-même, organisez-vous, vous vous connaissez dans les quartiers, vous savez ce qu'il faut faire, préparez-vous et puis commencez à frapper fort. Vous pouvez, un président comme Ouattara, le monde n'en a pas besoin. Parce que Ouattara aujourd'hui, non seulement il défie toute la Côte d'Ivoire, il défie la communauté, si on peut appeler ainsi, internationale, et il va imposer sa volonté. On ne peut pas accepter. Moi, je me mets dans cette danse parce que Ouattara est une menace pour le Sahel, est une menace pour l'AES. S'il passe ce 4e mandat, nous, on connaîtra encore 4 années de lutte contre le terrorisme. C'est à cause de ça que je mène ce combat. Il tombe, nous, on sera en paix ici dans le Sahel. Il tombe, les terroristes là, vont chercher ailleurs. On pourra construire nos pays, on pourra développer notre pays. Parce que nous, on ne peut pas, Ouattara au pouvoir, on ne peut pas accepter. S'il continue, il risque d'avoir un affrontement direct entre l'État de Côte d'Ivoire et l'AES. Alors, pour éviter qu'on en arrive là, si l'idiot tombe, c'est mieux que de faire la guerre à toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça son intention. Donc, on ne peut pas accepter. Il faut qu'il tombe. Et Dieu merci, depuis qu'il est président, il a subi la première humiliation, enfin la deuxième humiliation après le contingent 8400. À Daloa, il a été humilié. Et vous l'avez fait. Vous avez été à la hauteur. Quand bien même que je disais que vous pouvez faire plus que ce que j'ai vu, c'est une manière aussi de vous encourager, de dire que vous pouvez faire mieux que ça et plus que ça. Mais n'oubliez pas, vous avez remporté 2 grandes victoires. Le monde sait désormais qui est Ouattara et sa campagne a été, l'ouverture de sa campagne a été un échec, quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas. Ça, c'est grâce à vous. Quelqu'un qui est venu se présenter aux Ivoiriens, voilà comment il agit aujourd'hui. Voilà comment il trahit. Il se trahit lui-même, il trahit tout le monde. Lui, il croit que c'est peut-être une force armée qui va venir dans notre pays pour faire une guerre à la Côte d'Ivoire. Ça n'arrivera pas. Les jeunes gens qui négligent, ceux qu'ils volent, parce que les 340 milliards qu'il prend, c'est un vol. Il n'a pas droit à ça. C'est un vol. Parce que la Constitution ne le dit pas. C'est lui qui l'impose en tant que président. Donc, comment vous appelez ça? C'est un vol. Mais il va devoir s'expliquer sur les 340 milliards qu'il prend chaque année. Pendant 15 ans, 340 milliards par an, calculez, ça fait combien? Comment lui pense que les autres sont bêtes? Les autres, c'est des idiots. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de 2 Boeing ou 2, je ne sais pas, Airbus? La Côte d'Ivoire a besoin 2 Airbus pour aller où? Sans compter le groupement présidentiel, le Fokker présidentiel. Il y a 2 groupements, un Fokker. Donc, la présidence a combien d'avions? Oufoué avec 2, je crois. C'est 2, là. Un groupement et puis un Fokker, je crois, c'est 2. Oufoué avec 2. Bédié n'a rien acheté, Gbagbo n'a rien acheté. Gueye n'a rien acheté. Mais lui, il vient et puis prend 2 Airbus, en plus de ceux-là, sans compter les hélicoptères. Mais on va où avec ça? Pendant que les Ivoiriens crachent de faim, toi, tu te donnes 2 Airbus, en plus du Fokker 100 et de Grumman. Mais tu vas où avec ça? Tu achètes des hélicos, c'est-à-dire, il ne se soucie même pas. C'est pourquoi Dieu l'a maudit. Et Dieu vous donne le pouvoir aujourd'hui. Il vous appartient de faire un bon usage et de dire ce pouvoir nous appartient. Il faut qu'on nous attende. Je ne dis pas que ce sera, je ne sais pas quoi, comment vous le dites. Je ne dis pas que ce sera une cuillère en or dans la bouche. Non. Tout ce que Dieu donne, il y a un défi à relever. Dieu ne donne jamais facilement. Tout ce que Dieu donne, vous devez montrer à Dieu que vous méritez ça. Ça vient avec des défis. Soyez plus créatifs. Ce pouvoir est plus fébrile que vous ne l'imaginez. Je vous jure au nom de Dieu, ce pouvoir est fébrile.
Ne regardez pas ces idiots qui viennent défiler comme des mannequins le jour des fêtes d'indépendance ils portent des, comment vous dites ça, ils portent des, ah, comment on dit ça, mais, ils portent des herbes qu'on appelle tenues de, quoi, camouflage, c'est ça, les forces spéciales là, ils marchent on dirait des robots, ça c'est zéro, c'est théorie. La dernière fois, je vous disais ici que l'armée américaine avait été sonnée en Irak. J'avais dit à peu près 4000. Et puis il y a un petit plaisantin qui a raconté sa vie de merde. Dieu est tellement bon, parce que quand vous dites la vérité, après Dieu veut confirmer tout ce que vous dites. Je tombe sur un truc de l'Afghanistan, la présence américaine en Afghanistan, après ce qu'on appelle 9/11, le 9 septembre. Donc le 11 septembre. Les deux attaques sur les deux tours de Ben Laden. Les Américains ont été sonnés par les Afghans. Quand ils sont arrivés, les premiers moments, ils ont largué. Les Afghans se sont retranchés dans les collines. C'est là qu'ils ont commencé à laminer les Marines qui sont les meilleurs militaires sur le plan tactique, sur le plan entraînement des États-Unis. Les Marines, c'est la crème des forces armées américaines. Les Marines, c'est comme un genre de force spéciale. Mais de toute façon, les gens les ont tués. Moi, les gens faisaient le documentaire, disaient, mais c'est des milliers d'Américains qui ont été liquidés par les Afghans. Parce qu'ils ont mis des systèmes en place, ils ont infiltré même la police, l'armée. Donc souvent, tu vois quelqu'un qui retourne son arme et puis il abat un officier supérieur et puis il se donne lui-même la mort. On n'est jamais trop fort. Ouattara croit qu'il est fort, mais c'est fou. Ils avaient sous-estimé les Américains, l'Afghanistan et l'Irak. Ils ont payé cher. Ouattara croit qu'il est fort, il n'est pas fort. Il fait son malin parce qu'il s'est dit qu'il a logé des gens à l'hôtel Sebroko. J'étais 2 bombes là-bas. Ou j'étais 2 missiles là-bas. S'ils sont garçons, ils ne sont pas garçons à l'hôtel Sebroko, vous allez savoir. Parce que les gens qui sont à l'hôtel Sebroko, c'est des gens qui ont juré fidélité jusqu'à la mort pour Ouattara. Ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il aura le courage de faire sortir ceux-là contre le peuple de Côte d'Ivoire? C'est la question que chacun se pose. Mais pour en arriver là, il faut que le peuple soit déterminé et engagé à faire tomber ce pouvoir. Et ce pouvoir doit tomber et ce pouvoir tombera. Donc, je vous ai donné quelques informations. Par la grâce de Dieu, on reviendra encore dans le courant de la journée, tout en surveillant l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. On viendra voir ce qu'on peut apporter comme élément d'information pour vous accompagner, pour vous aider. On vous dit infiniment merci. Soyez alerte. Faites beaucoup attention avec qui vous marchez. Soyez déterminés et engagés. Tous ceux qui sont avec vous, à vos côtés, ne sont pas forcément. Il peut y avoir des infiltrés. Donc faites beaucoup attention. Et si vous décidez de ne pas dormir chez vous à la maison, faites-le entre vous et vous seul. Évitez de permettre à tout le monde de savoir vos mouvements. Dans la journée, vous êtes ensemble, vous manifestez, mais quand vous vous retrouvez pour aller vous sécuriser quelque part, méfiez-vous de trop parler, parce que vous êtes infiltrés, ne l'oubliez pas. Il y a des infiltrés parmi vous. Donc faites beaucoup attention, parce qu'ils veulent briser ce mouvement. Ouattara ne veut pas que ce mouvement, il s'est dit que si le mouvement atteint 1 semaine, c'est fini, il sera sur la brèche. Son pouvoir ne tiendra pas. Donc il veut éviter qu'il y ait un 2e, un 3e ou un 4e jour. Donc soyez déterminés, soyez créatifs, soyez vigilants, soyez plus malins. Et faites beaucoup attention à vous-même et évitez de trop vous ouvrir, même avec vos propres copines. Je vais aller voir ma copine, faites attention. Si vous êtes identifié, votre propre copine peut vous trahir. Donc faites beaucoup attention à ne pas trop parler, n'importe comment devant n'importe qui. Voilà, mais toi tu vas où? Oh, mon frère, il faut laisser ça. Ça s'arrête là.
Tu vas où? Mon frère, il faut laisser ça. Mabana. Même vos propres copines, là. Parce qu'il y a des hommes, là, quand ils sont en face des femmes, là, c'est fini, il n'y a pas de retenue. Vous parlez bêtement. Parlez, oh, c'est ça votre affaire. Elle va vous liquider, puis c'est fini. Donc faites beaucoup attention. N'attendez pas aussi que le PDCI ou le PPRCI ou trop c'est trop viennent vous dire de faire quelque chose. Décidez par vous-même et agissez en intelligence. Ils sortent avec la brutalité, soyez plus intelligents, maîtrisez-les sur le terrain, ils vont fuir pour laisser leur véhicule. Quand ils vont commencer à fuir, Ouattara va comprendre que les choses sont en train de changer. Parce qu'à un moment donné, il va vous falloir aller même devant le corps de la police. Comme eux sortent pour venir. Mais ça, je n'en suis pas là d'abord. Je suis en train de réfléchir sur cette stratégie. Aller devant le corps de police, pas pour faire des bruits, mais leur demander de vous soutenir. Mais le moment n'est pas encore arrivé. On va observer encore pour trouver la bonne formule. D'ici là, reposez-vous. Prenez encore de l'énergie. On aura tous besoin. Et Clepsia, tu es là? Ma chérie, ça va bien, ma chérie? J'espère que ça va beaucoup mieux la santé, d'accord? On est ensemble, on garde le contact, à très bientôt. Là, ça ne fait que commencer. Madagascar a fait 3 semaines. Le président est tombé, c'est fini. Il peut plus s'accrocher. Il va s'accrocher à quoi? On l'a dit aux militaires, on l'a dit aux gendarmes, aux policiers, ne sortez plus. Depuis samedi, ils sont rentrés, ils ne sortent plus. On leur a dit de ne plus obéir aux autres. On a nommé Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Donc, vous voulez quoi? Donc, déjà, les jeunes, ils ont dit, on a atteint nos objectifs. Donc, maintenant, l'armée va négocier avec le président. Son départ, c'est tout. Il ne peut plus être président. Il a trop tué, il ne peut plus être président. Il a détruit des vies à Madagascar, il ne peut plus être président. On peut en arriver là, ils ont pris 3 semaines pour arriver. Et c'est ce qui fait peur à Ouattara. Parce qu'une fois que vous allez passer le cap d'une semaine, c'est fini. Vous ne rentrerez plus. Et ça, c'est ainsi la vie, c'est ainsi la nature humaine. Une fois que vous allez atteindre une semaine de manifestation, c'est fini. Personne ne vous dira de sortir. Vous-même, vous allez vous-même là. Ça devient une obligation pour vous. On espère qu'on n'atteindra pas les 1 semaine avant la chute de Ouattara. Mais en même temps, on vous demande d'être très malin, très vigilant, très intelligent. Parce qu'il a donné des ordres fermes et durs. Mais face à votre détermination, à votre intelligence, à votre capacité de vous adapter sur le terrain, tout ce qu'ils vont décider là-bas sera un échec sur le terrain. Parce que pour que cela soit fort, je vous le répète, c'est à l'intérieur de leurs véhicules qu'ils sont forts. Ils n'ont pas de véhicules, ils ne peuvent plus rien faire quoi que ce soit. Ils peuvent rien. Donc, le véhicule est leur seul moyen de protection. Et vous, votre objectif, c'est de leur arracher ce moyen de protection en immobilisant les véhicules qu'ils vont utiliser, en voulant vous arrêter, autant pour moi, en voulant vous arrêter, ou en voulant faire quoi que ce soit, ou tout ce que vous voulez, mais que les véhicules soient immobilisés, les pneus crevés, et puis vous enflammez le véhicule. Vous regardez, s'il y a des choses dedans, vous enlevez, s'il y a de lacrymogène. Parce que quand vous laissez la voiture pour fuir, là, vous allez trouver plein de lacrymogènes dedans. Et vous allez utiliser les mêmes arguments contre eux. Je sais qu'ils m'écoutent. Je sais très bien qu'ils m'écoutent. Malheureusement, ils ne peuvent pas me bloquer à partir d'ici. Parce que je mène un combat sur plusieurs fronts. Ils ne peuvent pas. Je suis à la porte de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien me faire. Ça leur fait mal, mais ils ne peuvent rien faire. Ici, ce n'est pas la Finlande. Ici, c'est le Mali, c'est l'AES. C'est lui qui nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas le contraire. Donc, il nous a déclaré la guerre. Pourquoi on va l'épargner? S'il y a une opportunité pour le faire tomber, nous, on va profiter. Le président Goïta, Ibrahim ou le général Tani, ils ne vont jamais me dire il faut faire ça. Ils ne vont jamais nous demander. Mais nous, on va apporter notre soutien à nos frères ivoiriens pour que ce dictateur, ce criminel soit évincé du pouvoir. Et ça, c'est un challenge et un défi que je me suis donné. Donc, ils vont m'insulter, je m'en fous. Je serai là avec vous. Tant que cela sera nécessaire, on va s'accompagner. Vous nous avez soutenus au niveau de l'AES. Vous nous avez soutenus. On vous retourne tout simplement l'ascenseur. Merci infiniment. On garde le contact. À très bientôt.